Bonjour à tous et à toutes, je suis Edith Piaf et je vais vous raconter ma vie. Je suis née le 19 décembre 1915 à Paris, sous le nom d'Edith Giovanna Guison. Mon père, Louis Alphonse Guison, était acrobate alcoolique et ma mère, Annette Améliard, était une chanteuse itinérante. Le jour de ma naissance, mon père a abandonné ma mère. Elle a donc dû me donner naissance sous les lampadaires devant les 72 rue Velluy. Comme ma mère ne pouvait pas prendre soin de moi ni me soutenir, elle m'a laissé avec ma grand-mère, Emma Saïd Ben Mohamed, qui m'élevait avec du vin au lieu du lait. C'était moins cher. Plus tard, ma grand-mère m'a remise à mon père, qui était sur le point de partir à la guerre. Alors, je suis finalement restée avec ma grand-mère partenaire, qui possédait une maison de prostitution à Verneuil, en Normandie, où j'étais élevée par des prostituées. Quand mon père est revenu, je suis allée avec lui à la vie artistique des petits cirques ambulants et plus tard à la vie misérable et pauvre d'artistes itinérants où mon grand talent s'est révélé. Ma vie de tous les jours était si pauvre que je devais gagner ma vie en chantant des cafés et des rues des quartiers les moins chers de Paris pour obtenir quelques pièces. À 14 ans, j'ai décidé de me séparer de mon père et de commencer ma propre carrière de chanteuse place pillage. À 16 ans, je suis tombée amoureuse d'un garçon de course appelé Louis Dubon, avec qui j'ai eu ma première et seule fille, Marcel. Malheureusement, elle est décédée à D1 de méningite. Ce malheur m'a marqué pour le reste de ma vie. Mais enfin un jour, un petit coup de chance, Louis Leplay, propriétaire d'un des cabarets les plus connus de Paris, Genry, où j'ai été engagée comme chanteuse. Il ne me fallut pas longtemps pour être connue sous le nom de Moi Piaf. Et petit à petit, je suis devenue une figure de cabaret. Mais le bonheur ne pouvait pas durer longtemps. Un jour, Leplay a été retrouvé abattu au clou qu'il digérait. Cela a été un coup dur pour moi et, un autre, j'étais accusée de meurtre. La monde entière m'a tourné le dos et je suis replongée dans la vie de Paris. Peu de temps après, la Seconde Guerre mondiale est arrivée et après elle, mon grand succès. Je suis devenue la muse des poètes et des intellectuels du Paris existentiel et j'ai gagné l'admiration inconditionnelle du public. Mon amant, Raymond Nassau, qui était parolière, m'a aidé à lever la tête. J'ai pris mon envol et je suis retournée sur les grandes scènes de France, d'Europe et d'Amérique. Je suis devenue amie avec des personnes très importantes de l'époque, des artistes ou des grands talents de mes jeunes et avec des intellectuels. En 1946, je suis allée à New York où j'ai rencontré l'amour de ma vie, le boxeur Marcel Cerdan. Mais en feu de bleu, la vie m'a giflé avec sa mort lorsque son avion s'est écrasé et j'ai sombré en dépression que j'ai surmontée avec l'alcool et des tranquillisants. C'était l'époque de mes plus grands succès comme La vie en rose ou Les trois clochers. En 1950, j'ai collaboré avec Charles Aznavour et triomphé à l'Olympia. Et plus tard, en 1956, je l'ai fait au Carnegie Hall de New York. Mais après un accident de voiture où j'étais blessée, je suis devenue accro à la morphine et après une longue liste de maladies diagnostiquées. En 1959, on m'a détecté un cancer qui, associé à des problèmes hépatiques et à l'arthrose rhumatoïde, a progressivement déformé mon corps. En juin 1961, j'ai été récompensée par l'Académie Charles Cros pour toute ma carrière artistique. J'ai vécu loin de les scènes accompagnée de mon Rosen-Marie Théolambuco les 2 dernières années de ma vie qui se sont terminées en Provence, le 11 octobre 1963. La France a pleuré ma part et à mes funérailles, la corde funèbre a été suivie par un flux de 40 000 personnes. T'aperçois, alors je sens